bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Mon Désarrêt. Comme on dit dans ces cas-là, bien les meilleures choses ont une fin. C'est le dernier numéro de Mon Désarrêt. En tout cas, je vous rassure, et je me rassure aussi d'ailleurs au passage, pour cette année, avant la trêve estivale. Alors quand je dis trêve, pas vraiment pour les artistes de scène. Et heureusement pour eux, finalement, l'été est souvent propice au travail. C'est souvent une période où ils ont énormément de spectacles. Avignon, bien sûr, on en a parlé il y a quelques semaines. Le festival de Spa, et puis un peu partout, finalement, en Belgique. C'est comme si le théâtre revenait à ses origines, finalement. Vous savez, les parvis, l'extérieur, hors les murs, comme on dit. On va en parler avec nos invités. Anaïs Tossings, tout d'abord. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. C'est la première fois, je crois, que vous venez sur ce plateau. Oui. Il me semble, oui, si ma mémoire est bonne. C'est pour le festival Be Equal. Ça commence là, on y est, quoi. C'est ce week-end. Oui, c'est demain. Là, tout le monde est en montage. Ouais. Tout le monde est prêt? Ouais. Oui, bientôt, on sera prêt. Ouais. C'est un peu la dernière ligne droite. C'est organisé par les voyageurs sans bagages. On va en parler. Donc, il y aura des spectacles, mais c'est aussi pluridisciplinaire. C'est ça, hein? Tout à fait. En face de vous, Patrick Delongret. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, David. Alors, nous, on se voit depuis je ne sais pas combien d'années, en fait. Bien sûr, depuis longtemps. Depuis longtemps, voilà. Et vous êtes fidèle au poste, fidèle à Villers-la-Ville aussi. Vous n'en démordez pas, c'est que ça fonctionne bien. Cette année, c'est Borgia. Oui, Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Victor Hugo qui est un auteur qu'on aime bien, Villers-la-Ville. Ah bah oui. C'est une verve qui se marie bien aux vieilles pierres. Avec les pierres, oui. Ouais. On va en parler également. On va surtout parler du décor qui reste exceptionnel à chaque fois chez vous. Décor aussi exceptionnel, j'ai l'impression, au château de Rixensart. Bonsoir Damien de Bel-Air. Bonsoir David. Oui, tout à fait. Donc, c'est joli, hein? C'est très joli, le château de Rixensart. Il y a quelque chose d'assez particulier pour un château, avec un charme assez désuet. Ouais. Et on va y monter La Belle et la Bête ouais. cette année, cet été, en spectacle de théâtre en plein air. Cocteau, ça fait peur, ça, non? Cocteau, différentes autrices aussi à la base. Il y a une myriade de versions qui ont été écrites, que ce soit dans l'écriture, que ce soit au cinéma, etc. Donc ça se prête bien au charme du château de Rixensart. On va en parler. Et en face de vous, Thibaut Neve. Bonsoir Thibaut. Bonsour. On vous voit assez souvent aussi, et tant mieux. Oui. Je vous rassure, c'est le festival Le Temps d'en Rire. C'est pas très loin de Rixensart. On est voisins. On est à, ouais. Je crois, à vol d'oiseau à 1 km. Voilà. C'est ça. Ne faites c'est pas la même trop de bruit, commune, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes au lac. Nous, on est au bord du lac. Pas dans le lac, au bord. Non, juste au bord. Et puis, on voit le lac depuis notre jardin en pente douce, les pieds dans l'herbe. Ouais. Voilà. Et c'est aussi une façon de faire du théâtre et de la scène hors les murs. On va parler de tout ça ce soir et vous donner peut-être, qui sait, des bonnes idées pour l'été qui s'annonce. Peut-être on va commencer par une bande-annonce, celle de La Belle et la Bête, pour plonger dans l'ambiance frémissante de ce château de Rixensart. Ça vous va? Très bien, bien Allez, sûr. on y va. Et on en parle juste après. Regardez. Y'a quelqu'un? Vous pouviez emporter ce que vous souhaitiez de mon château, sauf mes roses. Voilà, et l'affiche que vous voyez un petit peu partout dans Bruxelles, parce qu'il faut bien en parler avant de monter le spectacle. Ça va, vous êtes prêts? Ça commence quand? On est half-time, c'est-à-dire ça fait 3 semaines plus ou moins qu'on répète. On commence dans un peu moins de 3 semaines. Le 18 juillet, c'est la première. On sera parti pour 20 représentations du mardi au samedi à 20h15. Et c'est quoi? C'est le gros stress pour l'instant? Pour le moment, c'est un petit peu le stress. On va bientôt arriver sur le site. Donc, il y a évidemment toute la question du montage, etc. Ouais. On est en plein dedans. Et en même temps, l'avancée des répétitions commence à vraiment toucher à la matière organique, à la justesse et au drame. Ouais, qu'est-ce qu'on craint le plus quand on est producteur, quand on est metteur en scène d'un spectacle à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait le plus peur? On va pas parler de la météo, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à part ça. J'allais dire la météo. Donc, en dehors de la météo, je dirais qu'il faut que le spectacle puisse un peu s'éprouver en plein air. On passe en salle de répétition, puis on arrive en plein air, donc les conditions extérieures, la tombée de la nuit, tous ces éléments qui font que la magie arrive un peu tardivement et se maîtrise un peu plus tardivement qu'en intérieur. Et on ne maîtrise pas tout, justement, parce qu'on veut toujours tout maîtriser quand on met en scène. Anaïs, c'est pareil, j'imagine, il y a des spectacles des voyageurs sans bagages que vous allez rejouer, représenter, mais à l'extérieur, c'est autre chose quand même. C'est complètement différent. On a déjà eu l'expérience pendant un autre festival d'été bruxellois, où
où Juste, c'est vrai. ça change complètement toute la façon de gérer le spectacle. Là, on a une scène minuscule et on doit le rejouer dans un mois sur une scène immense, par exemple, Ouais. porter la voix, tout ça. Ouais, ça très, c'est très pour différent. les acteurs, on va en Ouais. parler. Pour les spectateurs, Thibaut, il faut les accrocher aussi, parce qu'en plus là, on est au bord de l'eau, il fait beau. Il picole, ça c'est vous qui le dites. Mais Oui, non, mais mais c'est vrai, je veux dire. Ouais, c'est très particulier. Moi, c'est vrai que jeune comédien, j'avais déjà fait le Carevel et tout, donc j'avais cette expérience qui est assez unique en fait en spectacle d'été. Ça se partage différemment, faut convaincre le spectateur différemment, mais c'est magique parce que c'est tombé de la nuit, Ouais. reconcentre l'action, c'est toutes des sensations très nouvelles que le public sait qu'il vit aussi en extérieur et pas dans une salle. Ouais, Donc la- on se met au diapason de ça, quoi. Ouais, la magie, justement, c'est ça qu'on a peut-être du mal à recréer quand on est en salle en hiver. C'est un théâtre, on a l'impression que les moines, ce sont des moines à Villers-Saint-Villiers. Enfin, c'était des moines. C'était des moines Ouais. cisterciens, Ouais, oui, ils ont fait ça pour dans le théâtre, hein. Enfin, ils ont un construit lieu ça. extraordinaire, un lieu de démesure, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que nos spectacles ont aussi une certaine démesure, parce qu'il faut rivaliser Ouais. avec sa vieille pierre de Villers-la-Ville, mais qui dégage un souffle et qui provoque vraiment un phénomène étonnant. Ouais. Ce souffle porte réellement les comédiens. Et il y a une alchimie qui se fait entre les comédiens et les spectateurs au travers de cette magie qui est opérée par les ruines de Villers-la-Ville. Qu'est-ce qui fait que c'est si fort? Là, je m'adresse aux comédiens, aux comédiennes. Que ces décors naturels soient si forts. Moi, je pense par exemple au Palais des Papes. Quand on est là, il y a une espèce de magie. Et il y a plein de spectacles qui se font justement à proximité ou autour de châteaux, dans des lieux comme ça extraordinaires. Moi, je dirais que c'est la puissance brute. Il y a une Ouais. âme, il y a quelque chose de sensible, que ce soit à Villers-la-Ville ou à Rixensart. Quand on est sur un plateau tel que, au milieu justement d'un écrin naturel, avec une forêt assez énorme, des ruines, un château, il y a quelque chose qui porte de manière presque palpable. Et donc, il y a un imaginaire qui se développe autour Ouais. de ça pour le comédien qui est très précieux. Il y a une histoire aussi, parce qu'il y a l'histoire du château qui est forcément pas l'histoire de la Belle et la Bête. Vous, il y a l'histoire des cisterciens. Chez vous, il y a une histoire aussi quand même. Le Grand Hospice à Bruxelles, ça c'est chargé. Moi, je dirais que oui, il est très chargé parce que bon, il y a une histoire sociale puisque c'était un vrai hospice avant. Après, nous, on joue sous chapiteau et je dirais que c'est pas exactement la même chose parce que moi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un rapport à une espèce de scénographie vivante Ouais. avec l'âme du lieu. Vous ne Et vivez donc- pas, vous vivez pas avec le décor, quoi. C'est le dire. Là, la plupart des spectacles sont sous chapiteau justement pour nous protéger de la La pluie. météo. Mmh, Après, il y en a d'autres qui sont avec les arbres, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des spectacles qui vont utiliser la deuxième cour. Ouais, sauf qu'il faut quand même rentrer dans ce lieu. C'est comme quand on va au parc de Bruxelles aussi, parce qu'il y a aussi des spectacles qui vont se donner là. Bah, on est au milieu d'un parc, etc. La nature, par exemple, comment vous travaillez avec elle, si je puis dire, Thibaut? Nous, on l'intègre dans la scénographie. C'est-à-dire que les arbres font partie. Nuit d'ivresse se passe à côté d'une gare. Ben, on s'est mis au bord d'une forêt, la gare est d'une forêt. On intègre vraiment le lieu. Et de toute façon, on ne s'est pas nié. Il y a un renard, il y a des oiseaux. Je veux dire, on ne peut pas être plus proche de la nature, quoi. Je veux dire, moi, les oiseaux qui patifolent derrière pendant que je joue, on les prend, quoi. Et ça, c'est assez unique en tant que comédien. Quand on est dans une salle où il fait sombre, on est concentré. Là, tout porte à prendre avec pour créer du jeu. Et ça, c'est magique. Parce que ça, le public le sent. Et il sent que l'acteur est sur le fil de quelque chose, qui à Ouais. tout moment peut déraper. Il peut se passer quelque chose. Mais oui, et donc c'est ça qu'il faut aussi que c'est particulier. C'est pas les portables, hein, on ne demande pas aux gens d'éteindre leurs Ils portables. sont censés les éteindre. Oui, parce que, de toute façon, on les entend pas trop, les portables. On quoi. les entend un peu moins, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et j'imagine qu'à Villers-la-Ville aussi. Alors, les acteurs, les comédiens doivent porter la voix. On vient d'en parler, on va voir ce que ça donne concrètement. Vous nous avez envoyé des images de répétition de ce fameux spectacle, Lucrèce Borgia. On se rend sur le terrain. Ouais, on regarde et on en parle juste après. La mise en scène est signée Manu de Conang. Pas la- Vous direz ce que vous voudrez. On peut se dispenser de venir à Ferrare quand on a blessé au cœur Madame Lucrèce Borgia. Que pouvions nous faire? Le Sénat nous envoie ici. Que veux-tu qu'elle nous fasse, Mafio? Ne sommes-nous pas au service de la République de Venise? Les Borgia ont des poisons qui tuent en un jour, en un mois, en un an, à leur gré. Ce sont d'infâmes poisons qui rendent le vin meilleur et font vider le flacon avec plus de plaisir. Vous vous croyez ivre? Vous êtes mort. Ou bien, un homme tombe tout à coup en langueur. Sa peau se ride, ses yeux se cavent, ses cheveux blanchissent, ses dents se brisent comme verre sur le pain. Il ne marche plus, il se traîne. Il ne respire plus, il râle, il ne rit plus, il ne dort plus, il grelotte au soleil en plein midi. Jeune homme, il a l'air d'un vieillard. Il agonise ainsi quelque temps, et enfin, il meurt. Il meurt! Et
Voilà, Lucrèce Borgia. Ouais, il meurt. Il doit quand même crier il meurt, non? Ah oui, mais à Villers, c'est vrai qu'il faut porter la voix. Maintenant, il y a la magie, la nuit tombée, il y a une sorte de particules d'humidité qui portent la voix vers le public. Et puis, il y a ces murs qui servent un peu d'amphithéâtre aussi. Attendez, l'humidité porte la voix vers le public? Oui, c'est très particulier. La sonorité n'est absolument pas la même en journée qu'en fin de journée ou qu'en soirée. Ah ouais. Ouais, c'est très particulier. Il y a des bruits ambiants qu'on n'entend pas forcément en journée, qui en termes de décibels, en effet, font une base sonore qui disparaît en pleine nuit. Et l'humidité, les liquides portent plus facilement les ondes acoustiques. Ah bah alors là, vous m'en avez... On disait que c'était magique. Donc nous, on aime bien l'humidité en réalité. Bon, mais qu'il pleuve alors, allons-y. Ouais, oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Ceci dit, par Ça, contre, c'est la le pluie, la pluie, elle étouffe, quoi. Un petit peu. Absolument. Le son, oui, non? bien J'ai sûr. l'impression. Oui. Alors, vous êtes comédien, vous avez déjà tous joué à l'extérieur, Anaïs, ouais? Oui. Et ça fait quoi? Effectivement, il faut un peu sortir plus Oui, et même de au niveau même le rapport au public, je trouvais très très différent parce qu'on doit accrocher d'une autre façon et on doit communiquer avec le public d'une autre façon. Et nous, on a des pièces qui sont très très fort basées sur l'interaction avec le public, et donc c'est vraiment un rapport extrêmement différent. Il faut aller les chercher, quoi. Je dirais que c'est vraiment pas la même chose parce qu'il faut toujours aller chercher le public, mais l'énergie est plus diffuse et en même temps, c'est vraiment complètement différent. Je sais pas comment définir. Mais il y a justement par rapport à ça le recours au micro qui se fait parfois en extérieur en fonction du spectacle, en fonction de la volonté d'intimité souhaitée par le metteur en scène. C'est le cas chez vous? C'est le cas chez nous, tout à fait. Surtout qu'on joue cette année pas mal avec la profondeur, un peu comme l'année dernière. Lors de la première édition, avec la guerre des boutons Made in Belgium, on avait déjà décidé d'utiliser ça pour se jouer de la profondeur dans les bois avec cette guerre d'enfants. Cette année, c'est pareil, on a un château au loin et donc on veut des sorties, des entrées du château. Et puis vraiment accéder à l'intimité presque cinématographique parfois, et cette justesse-là entre certains personnages. Ouais, c'est marrant que vous dites, on veut voir, enfin, faut qu'il y ait de la profondeur, on veut voir les gens qui sortent du château, etc. Parce que vous jouez aussi, on est moins frontal, j'ai l'impression, que sur une scène de théâtre classique, particulièrement chez vous. Il y a tout un parcours d'ailleurs. Oui, à Villers-la-Ville, le public déambule aussi, ça dépend des spectacles évidemment, mais en fonction de l'évolution de l'action. Ça dit qu'on on utilise peu les micros à Villers, on aime bien effectivement. Bon, on monte aussi des textes de répertoire. Alors là, il y a un autre phrasé, le texte est beaucoup plus porté. Donc il y a cette particularité-là. Maintenant, il y a des metteurs en scène qui parfois souhaitent, comme Damien le souligne, aller vers une forme d'intimité. Et ça, c'est le micro qui le permet. Chuchoter, je t'aime, c'est sûr que ça passe mieux par le micro que sans quoi personne ne l'entendrait. Donc on utilise un peu toutes les techniques finalement. Alors, grand texte, effectivement, depuis longtemps, plusieurs Victor Hugo, Roméo et Juliette l'année passée, Shakespeare, etc. L'humour, parce que chez vous, il y a aussi de l'humour, et chez vous aussi, Anaïs, on va en parler. Il est temps d'en rire, donc on peut, ça c'est clair. Ouais, et, mais non, mais je veux dire, il faut que ça passe aussi. Ah oui, mais cette année, on a pris une pièce de Josiane Balasco, qui, mine de rien, est au rasoir. Chaque mot, on est en train de travailler. C'est marrant parce que ça a été monté en café-théâtre, et c'est une langue, c'est du Victor Hugo. Il faut aller jusqu'au final, il n'y a rien à laisser tomber. Je crois que la comédie, pour la pratiquer aussi dans mon métier, c'est une rigueur qui est tout à fait la même. Donc c'est intéressant, c'est un texte de répertoire, un texte de comédie, ça fait 40 ans que ce texte existe, il est hyper moderne, mais il nous demande aussi, nous, d'aller jusqu'au bout. Ouais. On va regarder une bande-annonce, il y a une petite bande-annonce, et puis on en parle juste après. Ça fait 15 ans que je suis présentateur télé, les gens m'adorent. Là, je suis venu chercher ma copine, une actrice de télé assez connue, Natacha Lamal. Ah, elle tourne dans une série pour le moment, Les Deux Beuquelards. Et là, pas de bol, j'ai loupé son train. Alors je suis tombé sur Mademoiselle, qui est en transit. Santé! Voilà, Nuit d'ivresse à partir du 5 juillet, et pas que, on va en parler puisque c'est un festival où il se passe plein de choses, mais pour revenir sur l'humour, là on est dans une capsule, on a tous souri ici dans le studio, mais est-ce que l'humour ça passe aussi comme ça à l'extérieur? C'est compliqué quand même, non? Comme dit Anaïs, il faut être large. C'est sûr oui. qu'on va chercher dans nos corps, on va chercher des choses que peut-être, si la scène était plus petite, on n'aurait pas.
mais il y a plein de vérités que le texte donne de toute façon, qui s'adaptent aussi à l'extérieur. Il y a un côté un peu plus caricatural, et en même temps, il faut être dans cette vérité-là. Ouais. Donc, c'est pas le même petit exercice, mais ça se prête très bien à l'extérieur, parce qu'il y a le côté festif, communion, et voilà. Ah, les gens ne sont pas trop distraits, Anaïs? Nous, on travaille avec les voyageurs sans bagages principalement sur le fait de faire de la vulgarisation théâtrale. Donc, on est très habitué aux personnes qui sont pas du tout... Qui vont pas souvent au théâtre. Non, qui sont pas du tout habituées. Du coup, ça nous dérange pas trop et on a beaucoup de méthodes pour faire revenir le public à nous. Des choses qu'on pratique. C'est quoi les méthodes, par exemple? C'est des choses qu'on pratique pas du tout dans les écoles ou dans le théâtre professionnel. Ouais, expliquez-nous, c'est quoi? Par exemple, un grand truc qu'on n'a pas le droit de faire à l'école, c'est de s'arrêter pour les rires. Nous, on est obligés de s'arrêter pour les rires. C'est la règle. Donc, si on parle sur les rires... Vous sortez une vanne Ouais. Nous, on sort que des vannes, toutes les 30 secondes. C'est pas du Victor Hugo, mais bon, c'est technique quand même. Et vous stoppez, les gens rigolent, et puis on reprend après, c'est ça? Oui, et puis des fois, les gens, ils rigolent pas tout de suite, mais ils rigolent après. Donc, on recommence la deuxième, et on doit s'arrêter. Et des fois, c'est très long, il y a un clap et tout, et donc, comme à la Comédie Française. Vous faites très bien. Là. Oui, hein. Mais ça permet vraiment de récupérer le public. Notre metteur en scène, Mohamed Adlouchi, nous dit, en fait, les gens, ils viennent, ils donnent de l'argent, ils veulent profiter. Pourquoi tu vas les couper dans leur rire? Et je trouve que c'est finalement vachement logique par rapport au public. C'est un vrai partage, non? C'est vrai. Là, nous, on répète, la première, c'est mardi, tant que le public n'est pas là. Moi, je suis toujours étonné, les gens vont rire à cet endroit-là. Ce ne sont que des probabilités. Ça change tout. Donc, c'est une vraie communion de l'humour. Quand le public n'est pas là, voilà, on essaie de faire décoller une fusée, mais on ne sait pas encore si elle va voler. Quoi. Mais le véritable rythme, c'est ça, le véritable rythme d'un spectacle se trouve une fois qu'il est confronté au public, dans ce mariage, justement, pour trouver la justesse, laisser les rires exister. Alors, parfois, c'est un piège aussi en tant que comédien, c'est qu'on s'attend à un rire et d'un soir à l'autre il vient pas. Et donc il faut toujours être un peu. Mais nous on sonorise un petit peu le public. Parce que sinon on n'a pas les rires. Truc, ça. Donc ça c'est un petit truc. C'est que sinon on n'a pas les rires. Donc c'est 2 petits micros d'ambiance, le public sait pas, mais on reçoit les rires. Sinon les rires partent. Donc c'est des faux rires? Non, sur des vrais rires. Ah d'accord, c'est pas comme dans les séries américaines où il y a dans une vraie salle, dans une vraie salle, évidemment, le rire se partage. En extérieur, il faut que le rire nous parvienne parce que c'est une vraie réplique. C'est intéressant. Ça, c'est des aménagements qu'on fait à cause de l'extérieur. Ouais, il y a le rire. Et puis chez vous, Victor Hugo, Cocteau, La Belle et la Bête, non, je veux dire, là on rigole pas, ça fait peur. Si on rigole, justement, je pense que dans notre version à nous, qui est une version qui est à la fois fidèle et singulière, on s'attaque aux différentes thématiques de la Belle et la Bête sans les dénaturer, mais en même temps en les actualisant. Et donc on va un peu titiller justement sur la brèche de l'humour, de la légèreté, au travers de personnages assez surprenants comme les personnages des sœurs qui, dans notre version, sont apparentés plutôt aux sœurs Cendrillon, à travers du personnage de Gaston qui est tout l'inverse du bellâtre attendu de Disney et qui est plutôt quelqu'un de sournois, etc. Donc on va toucher à la brèche du rire et on s'engouffre un peu dedans et en même temps on a évidemment l'équilibre de l'émotion avec le drame. Peut-être pour avoir aussi un public plus familial parce que l'été aussi les enfants sont plus dispo, on va au théâtre, on bouge un peu avec la famille quoi. Pour cette raison-là et aussi de manière tout à fait personnelle, moi j'envisage pas de créer un spectacle sans cet équilibre du rire qui est pour moi quelque chose qui continue à garder l'attention du spectateur, de la spectatrice. Patrick, vous pensez aussi à famille, à l'esprit famille, au groupe quoi. Oui, peut-être dans un souci plus d'éducation ou de transmission. Je pense que les parents aiment bien montrer à leurs enfants ou à leurs petits-enfants ce qu'est le théâtre de répertoire, par exemple, ce que sont les grandes œuvres. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça. Donc, on a effectivement un public relativement familial. Donc, je veux dire, Lucrèce Borgia, c'est quand même pas non plus... c'est pas de la dentelle, quoi. Il y a de l'humour aussi, parce que bon... Nous faisons du Victor Hugo, Patrick fait de l'humour. C'est la force de l'écriture de Victor Hugo et évidemment des équilibres qu'un auteur de génie peut trouver en mettant des personnages parfois un peu grotesques, des choses comme ça. Mais c'est pour tout âge non, ici, l'œuvre est difficile, donc je dirais quoi, c'est à partir de 12 ans. Ouais. Ceci dit, vous, c'est de l'humour, mais humour plutôt adulte quand même. Moi, j'ai vraiment hâte que ma fille voie le spectacle. Parce que le personnage de Balasco, elle est géniale. Elle se laisse pas faire, elle dit non, elle tient à ta tête, à cette espèce de ringueur de présentateur télé. Et j'ai dit à ma fille de 14 ans, je suis très content que tu vois. C'est un peu politique, une belle image de la femme qui dit non. Politique, tout comme chez Bi Equal, ça commence, c'est vrai, au sens large du terme, dans le beau sens du terme. On va regarder une petite bande lancement que vous avez, qui passe un petit peu sur le net. Et puis on en parle juste après. Regardez, Bi Equal, c'est à Bruxelles, ça. Les Voyageurs sans bagages présentent le Be Equal Festival.
Le Festival de la diversité par la diversité. D'être là ce soir pour l'ouverture de ce festival d'un nouvel ère. J'ai été tout de suite séduite par le projet. J'ai trouvé l'initiative totalement positive. Voilà, alors là, vous avez carrément dans la bande-annonce du soutien politique au sens large, mais bon, il faut peut-être le dire aussi, et c'est important, c'est que chez vous, c'est gratuit déjà, donc il faut de l'aide. Nous, c'est la gratuité et c'est l'argent public, et donc notre objectif, c'est de rendre la culture à tout le monde, même à ceux qui ne peuvent pas aller au théâtre. Les places de théâtre sont extrêmement chères. Et donc là, c'est vraiment une initiative qui veut que tout le monde puisse venir. Et donc non seulement on a une programmation pluridisciplinaire qui prend en compte la diversité. Biéqual, c'est le festival de la diversité par la diversité. Mais aussi... On veut aussi un public qui soit intergénérationnel, et donc on a un choix de spectacle qui est... qui peut plaire à tout le monde. À tout le monde, parce qu'il y a du théâtre, mais il y a aussi du slam, il y a du stand-up, il y a du théâtre pour enfants. Du jeune public. Ouais. Et principalement, en plus, des choses qui peuvent convaincre toute une famille. Donc on peut aller au théâtre en famille, et c'est un peu aussi le message qu'on veut faire passer, parce que c'est très compliqué. Et du coup, certains adultes ne peuvent pas aller au théâtre parce qu'ils ont les enfants. Et ça, c'est pas juste. Et donc là, il n'y a plus d'excuses. Venez. Tous au Grand Hospice ce week-end. Et après, on ira un petit peu dans le Brabant wallon vous voir. Par contre, chez vous, c'est pas gratuit forcément. D'abord, il faut faire vivre les comédiens, les équipes, etc. Comment on gère, je sais pas, le prix chez vous, c'est combien? Alors nous, c'est notre deuxième édition. Donc c'est-à-dire qu'on a dû trouver le meilleur compromis en termes de prix et en termes de... On a fait notre première édition l'année dernière à perte. Et donc cette année, on relance néanmoins parce qu'il y a la passion, il y a l'envie. Et on a trouvé un compromis de prix. Le tarif est de 32 €. Ensuite, il y a le tarif réduit à 25 €. Il y a 32 € pour le spectacle. Pour le spectacle. C'est un budget. Mais malgré ça, on a été déficitaire. C'est-à-dire que cette année, on a un peu plus de soutien public. On a le soutien de la province du Brabant wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région wallonne. Mais ça reste en deçà de nos coûts de production, et on veut proposer un beau spectacle d'ampleur aussi aux spectateurs. Et après, j'insiste quand même là-dessus, c'est qu'il y a des réductions à partir de 5 personnes à 15%, et qu'il y a eu des préventes. Parce que 32 €, quand on va tous ensemble, c'est un peu... Enfin, je dirais à 4-5, c'est cher. Vous proposez d'autres choses à côté? Il y a de la restauration, des choses comme ça? Oui, il y a un espace drink et petite restauration qui est ouvert dès 18 h pour profiter du cadre assez somptueux du château. Donc c'est une soirée complète, on va dire. Une soirée complète. Un petit peu comme chez vous. Oui, c'est ça. Nous, c'est les pieds dans l'herbe, etc. Il y a le partage, et on est un peu à la même gamme de prix, c'est-à-dire entre 20 et 30 €. Mais on fait du stand-up aussi au mois d'août, et c'est vrai que ça, c'est une autre économie, donc on peut être tellement plus du théâtre, il n'y a rien à faire. Le théâtre, c'est les répétitions, c'est 6 semaines de travail. Sur le stand-up, on est autour de 20 €. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu pour toutes les bourses aussi, mais oui, ça reste effectivement, on n'est pas gratuit. Vous n'avez pas de subside ? On est subsidié, je pense, un peu comme mon camarade ici, à hauteur de choses qui nous permettent d'exister, mais on est dépendant de la billetterie, donc c'est une fierté, c'est une nécessité, il faut qu'il y ait du monde. Sinon, moi, je ne fais pas de 5e édition, et en même temps, c'est un challenge. Voilà. Patrick, depuis le temps que vous êtes à Villers-la-Ville, là, vous avez, je veux dire, pas la région, mais la province est avec vous. Comment ça se passe? Oui, mais les subsides représentent vraiment très très peu par rapport à notre budget. 85% sont couverts par la billetterie, donc le prix des places. 5% seulement par les subsides. Donc qu'est-ce qu'il leur faut? Je veux dire, ça fait tellement longtemps que vous amenez des gens là-bas. Ah oui. Malheureusement, c'est un peu l'effet inverse. Plus vous avez du succès, plus les pouvoirs publics disent que vous n'avez plus besoin d'argent. Parce qu'ils se disent, ça marche, ils font bien sans nous, c'est ça? Voilà, alors par chance, on a aussi du sponsoring qui est assez important à Villers, qui était un peu les pionniers en matière de sponsoring financier. Et heureusement pour nous, nos sponsors nous suivent depuis le début, donc c'est très bien. Mais ce sont les spectateurs qui payent... le prix, c'est quoi chez vous? C'est 42 €, avec des prix de prévente à 37 €. Bon, c'est des super productions, c'est des productions qui coûtent excessivement cher, elles sont assez gigantesques. Mais bon, le public suit. On a une moyenne de 20 000 spectateurs chaque été, donc, et ça ne désemplit pas. Public du Brabant wallon, public de Bruxelles? Ça c'est intéressant. À Villers-la-Ville,
on a 32% de Bruxellois, par exemple. Ah oui, donc ils font la route. Voilà, environ 35% de Brabançon wallon, et le reste vient du reste de la Belgique. Il faut ajouter l'essence, parce que, enfin, si je puis me permettre, parce qu'il n'y a pas de gare tout près de Nous aussi, il y a la gare à côté. Mont-Saint-Guibert, c'est ça? Genneval. Ah, Et non, chez vous, oui. Rixensart, 5 minutes à pied. Rixensart, c'est bon. Il y a une gare à Villers-la-Ville aussi. D'accord. Mais vous ne serez jamais... possible. Non, on le met sur le site internet. D'accord. On essaye d'encourager la mobilité douce comme tout bon bien sûr. citoyen. Mais vous ne serez jamais aussi près, évidemment, que le Grand Hospice. Parce que là, là, c'est le métro. Là, c'est le métro. Voilà, c'est le métro. Allez, je vous taquine un petit peu, mais c'est bien aussi de faire vivre le théâtre cet été. Puis il faut penser aussi aux artistes, parce qu'ils ont passé quelques années difficiles avec ce satané Covid qui, apparemment, s'éloigne, et tant mieux. Je rappelle les spectacles. Donc, Borgia. Les dates, c'est 14... À partir du 13 juillet. 13 juillet à Pour 5 semaines. À Villers-la-Ville. Chez vous, c'est la théâtre bientôt. 5 juillet, 5 août, et puis stand-up 18 août, 3 septembre. D'accord, on peut aller voir tout ça sur sur le site ilettempsd'en-rire.be, site internet. La Belle et la Bête, il y a des affiches partout, ça commence le 18, je crois. Le 18 juillet jusqu'au 12 août, 20 représentations du mardi au samedi. Au château de Rixensart, et puis Biécoile, c'est ce week-end. Le 30 1er et 2 juillet, et c'est gratuit, mais il faut réserver parce qu'on a beaucoup de spectacles qui sont déjà sold out. Donc on réserve sur le site alors? Oui, après vous pouvez tenter en arrivant sur place, mais effectivement on a quand même du monde. Et le site c'est Biécoile. Biécoile, ouais. Okay. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous, puis bel été. Et puis nous on va se retrouver l'année prochaine, puisque c'était la dernière émission de cette saison. Ce sera au mois de septembre, et j'espère qu'on sera tous regonflés par ce qu'on aura vu cet été. Merci beaucoup, on se retrouve donc en septembre. Bel été. Merci.